Présent de Dieu. Alors pour ceux qui n'ont pas encore relayé ce message, vous avez 1 minute pour taguer vos frères, vous qui êtes là aussi, et pour taguer et pour appeler. C'est-à-dire il faut t'assurer qu'il entend écouter. D'accord? Ça peut peut-être lui faire quelques petits biens. Vous savez, une chose est de pouvoir recevoir l'onction. Une autre chose est de pouvoir vivre dans l'onction. L'onction à elle seule ne peut pas tout faire. Et là, je l'ai toujours dit. Il faut avec l'onction d'autres choses. Sinon, depuis autant de fois que tu es tombé sous l'onction, tu te rends compte de cela? Qu'est-ce qui a bougé? Eh bien, c'est parce que avec l'onction, il faut d'autres choses. Il faut de la sagesse aussi. C'est pour cela que Salomon, ayant conscience qu'il a été appelé, ayant été oint par Dieu pour être roi, il a dit au Seigneur qu'il reçoive la sagesse afin de pouvoir mettre en œuvre l'onction qu'il a reçue. Et je veux dire merci à Dieu pour cela. Le thème de ce soir est le suivant: la prudence dans les choix amoureux. La prudence dans les choix amoureux. Alors le thème est... Mon enseignement en principe pourrait être un peu long, mais j'espère pouvoir tenir en 1 heure, 1 heure et quart, j'espère, même en 1 heure. Alors, on aurait pu formuler le thème suivant: la prudence dans les choix, non pas seulement amoureux, mais la prudence dans les choix matrimoniaux. En fait, même la meilleure formulation aurait été la suivante: la prudence dans les choix matrimoniaux, ou bien dans le choix matrimonial. Enfin, j'ai dit les à cause de nous tous. Mais en fait, c'est le choix matrimonial si on parle d'une personne. Car contrairement à Gédéon, on a droit à une seule femme, donc un seul choix matrimonial. À moins que celle avec qui nous étions est morte, ou celle avec qui nous étions est mort. Là, oui. Alors, cet enseignement concerne ceux qui veulent faire le choix du mariage. D'accord? Ceux qui veulent faire un choix pour le mariage. Mais si c'est un choix pour vivre avec quelqu'un juste pour un moment, là, cet enseignement n'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin de tout ce que je vais dire là. Si tu veux juste avoir une go, cet enseignement, toi, tu vas t'ennuyer. Amen. Si tu veux juste avoir une go, faut pas m'écouter, c'est pas pour toi cet enseignement. Écoute, va faire un tour, tu viens après. Je parle de ceux qui ne pensent pas avoir un gars ou une go, mais qui veulent se marier. C'est de cela dont c'est la question pendant ce temps. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se marier et qui n'aspirent pas à avoir un go, un gars ou une go? Encore moins, tu veux juste quelqu'un passer juste un petit bon temps quelque part, un jour ou l'autre. Si c'est ça, pas besoin de tout ce que je vais dire là. Pas besoin. Mais si tu veux vivre une vie matrimoniale, là oui, il te faut vivre un peu cela. Alors, frères et sœurs, cet enseignement, pour
pour moi est important. Après 26 ans de service de Dieu, et particulièrement 15 ans en tant que prêtre, où j'accompagne les couples et les personnes pour le mariage et pour la vie même matrimoniale, j'ai acquis un certain nombre d'expériences que maintenant je vais partager avec vous. Ma manière aujourd'hui d'accueillir les couples et les accompagner n'est pas la même qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans en arrière. Il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui je ne vais pas tolérer, ou pour lesquelles je ne prendrai pas plus à la légère par rapport à avant. Parce que beaucoup de problèmes qui arrivent dans les couples après 5 ans, après 10 ans, sont déjà... On va couper le son, pardon. Voilà. La dernière fois, c'était un peu fort même pour tout le monde. Voilà, donc on va carrément arrêter parce qu'il faut qu'ils entendent. On va être bercés par la musique, ils vont dormir. Mais merci beaucoup. Beaucoup de problèmes que les couples vivent 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, sont déjà inscrits dans leur présent, le commencement. Amen. On peut déjà les voir au commencement de leur relation. Et s'ils avaient prêté vraiment attention, ils ne seraient pas arrivés là où ils en sont. Là où ils sont arrivés après 5 ans ou 10 ans. Tout est dans le démarrage. Tout est dans le commencement. Et l'une des choses qui doit caractériser les choix ou le choix matrimonial, c'est la prudence. Et le discernement a 3 grandes parties, c'est-à-dire entre la rencontre de la personne et le mariage, il y a 3 étapes. Et pour ces 3 étapes, il y a 3 raisons pour lesquelles on doit prendre le temps de discerner. La première raison, c'est faire attention à l'apparence. Alors, d'abord, je vais reprendre la définition que je donne de la prudence. On va revenir au premier enseignement. La prudence est le fait de prendre du recul pour discerner ce qui est bien à faire et discerner aussi les moyens d'accomplir cela. Prendre du recul. Et prendre du recul, voici quelque chose que beaucoup, malheureusement, ont du mal à prendre. Et c'est tellement habituel, frères et sœurs. Très peu de personnes ont cette lucidité de prendre du recul. Surtout
quand ils disent être amoureux, on ne peut plus leur parler. Leurs oreilles sont fermées. Leurs yeux sont fermés. Et j'ai l'impression que, frères et sœurs, quelque part, on pense que nous sommes, nous, exceptionnels. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, on se dit que les malheurs arrivent qu'aux autres. Moi, je suis exceptionnel. Quand je vois comment, tous les jours, on entend qu'il y a eu accident par-ci, accident par-là. Mais tout cela n'interpelle pas les gens. Ils roulent comme ils veulent. Parce qu'ils pensent qu'en fait, l'accident, c'est toujours pour les autres. Pas pour moi. Et quand tu te rends compte, en fait, tu te rends compte trop tard. Tu n'es plus en situation de discerner quand tu es déjà mort. Et quand on voit comment les couples aujourd'hui sont en souffrance, je me demande pourquoi on continue de croire que moi, mon couple là, est tellement exceptionnel que forcément, ça va marcher par-dessus tout. C'est ce qu'on te souhaite. Mais pour cela, il faut oser prendre les précautions déjà dès le début. Il y a des gens qui pensent que en 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est bon. L'autre qui est là est tellement bien que en 3, 4, 5 mois, 6 mois, ils peuvent se marier. Il est exceptionnel. On pense que en quelques jours, on a trouvé la crème des crèmes. Peut-être. Sauf que, frères et sœurs, nous ne maîtrisons pas toujours ce qui est dans la personne. Et un des grands dangers est de pouvoir se fier à l'apparence, ce que l'autre me présente et me dit. Nous sommes tous d'accord qu'on ne se marie pas avec l'extérieur. Vrai ou faux? Ils n'ont pas répondu. On ne se marie pas avec l'extérieur, vrai ou faux? Mais pourquoi est-ce que toi, tu veux te marier avec une tablette de chocolat? Pourquoi tu veux te marier avec des lèvres roses? Oh, le gars là, il est trop beau, il est frais. Sa fraîcheur me souffle un point. Quand je le vois, j'ai froid. Tellement il est frais. Quand il passe à 100 mètres de moi, je sens le vent de la fraîcheur qui m'envahit. Alléluia. C'est justement cette fraîcheur qui est en train de tuer beaucoup de couples. On ne se marie pas avec la fraîcheur extérieure. On se marie avec la fraîcheur qui est à l'intérieur. Parce que c'est le but même des temps de prière de mardi. Notre véritable monde n'est pas extérieur, mais il est comment? Il est intérieur. Notre véritable nature est plus intérieure que extérieure. Voilà pourquoi on doit toujours partir de l'extérieur, mais en cherchant ce qui est à l'intérieur de l'extérieur. Le Christ l'a dit tellement de fois en Matthieu 6, 1 à 12. Quand tu veux faire l'aumône, quand tu veux faire le jeûne, quand tu veux faire la prière, ne te limite pas à l'extérieur, mais va plutôt à l'intérieur. Parce que ton aumône, ta prière et ton jeûne seront d'autant plus fortes qu'elles auront d'abord été intérieures. Que l'intérieur fortifie l'extérieur. C'est là qu'on dit que ton jeûne, ton aumône et ta prière sont agréables à Dieu. Frères et sœurs, j'aime le chocolat.
Mais j'aime le chocolat belge. Pas français. Pourquoi? À cause de la composition intérieure du chocolat belge, qui est différente de la composition intérieure du chocolat français. Et pourtant, extérieurement, on voit deux chocolats qui se ressemblent. On a les mêmes tablettes de chocolat. Mais la différence est où ça? À l'intérieur. Donc, si tu veux seulement manger que du chocolat, écoutez, j'ai fait 11 ans là-bas. Et j'ai 11 ans en France, de chocolat, j'en ai mangé que... Je pense que si j'avais vécu en Belgique, cette forme-là, il ne serait pas ça qu'elle a là. Déjà que c'est comme ça avant. Si tu es en Belgique, c'est comme ça que j'allais être. C'est la composition intérieure qui détermine le chocolat. Pourquoi est-ce que certains disent, moi j'aime tel type de vin et non pas tel autre type de vin? Et pourtant, les deux bouteilles semblent être similaires. Le vin est rouge de la même manière. Mais c'est parce que je suis allé à l'intérieur de ce que je vois, que je peux dire, je préfère ceci et non pas cela. Frères et sœurs, lorsque un homme ou une femme se présente à toi comme étant amoureux ou amoureuse, jamais il viendra à toi en disant, Coco, regarde-moi très bien, je vais te tromper. Regarde-moi très bien, je vais te frapper matin, midi, soir. Regarde-moi très bien, je vais sortir à 18h, je ne rentrerai qu'à 23h. Écoute-moi très bien, écoute-moi. Dans les foyers là, c'est toi qui feras toutes les dépenses. Et toi, tu te dis, oh là là, c'est l'homme de ma vie ça. Qui dit ça? Quel est le dragueur qui dit ça? Ah, d'accord. Mais donc toi, quel moyen as-tu pour te rendre compte que ce qu'il dit qu'il est vrai? Tu as quel moyen? Ça lève rose? Écoute-moi, tu penses qu'il fait une chose extraordinaire en t'invitant à manger poulet braisé? Ce n'est pas extraordinaire. Il est dans un processus de drague. Écoute-moi, c'est pas bon flotto, il va te donner à manger. Il sait que dès là-bas, tu diras non. C'est pas Dieu vent, c'est pas claclo. Non, il sait que tu aimes poisson braisé. Tu auras poisson braisé. Alléluia. Amen. Mais il faut que toi, tu aies assez de lucidité pour prendre du recul, pour voir ce qui est derrière le poulet braisé, le poisson braisé. C'est pas extraordinaire. Alors, il faut que tu laisses le temps taper sur toutes ces démarches, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais je vais beaucoup plus mettre l'accent sur l'homme. Pourquoi? C'est l'homme qui drague en général. Hein, les femmes? Rassurez-moi les femmes. Que c'est l'homme qui drague en général. Rassurez-moi que c'est le cas. Femmes, rassurez-moi que c'est l'homme qui drague en général. Femme, tu peux draguer, mais tu ne dragues pas de la même manière que l'homme. Tu as une drague classe. C'est-à-dire tu dragues en ne draguant pas. En fait, tu dragues de sorte que ce soit lui qui vienne te draguer. C'est pas ça? Hein? Ah, d'accord.
Alléluia. Amen. Je crois ceci. La première étape du discernement, c'est avant de dire oui au gars. Il y a 3 oui qu'on dit à un gars. Il y a 3 oui. Les femmes, il y a 3 oui. Le premier oui, c'est quand il te drague. Le deuxième oui, tu dis oui à le marier. Parce que quand il t'a dit oui à sa drague, ça ne veut pas dire encore que tu le marieras forcément. Amen. Premier oui, c'est oui, il t'a dragué. Là encore, on va discerner, c'est le plus compliqué. L'autre oui, c'est le oui que j'accepte de marier, fiançailles. Et le dernier oui, c'est au mariage devant le prêtre. Je vais le marier, oui. 3 niveaux. Donc, avant même d'arriver au premier niveau du oui, c'est-à-dire quand un homme vient te draguer, frère, sœur, je crois par expérience, tu ne peux pas dire oui à quelqu'un, pas avant 4 ou 6 mois au minimum. Ce n'est pas possible. Tu as quel moyen pour juger de ce qu'il dit? Amen. On ne dit pas oui à quelqu'un sur la base de peut-être. On dit oui à quelqu'un sur la base d'une certaine conviction, déjà. Parce que faut qu'on laisse le temps faire son œuvre, frères et sœurs. Toutes nos relations interpersonnelles, au début, sont toutes masquées. Amen. Toutes nos relations interpersonnelles, au début, sont toutes marquées. Tout le monde vient toujours avec une apparence de brebis. Sauf que, on ne peut pas se cacher plus longtemps que ça. La nature revient au galop dès que possible. Alors, il faut qu'on laisse le temps à la nature de se stabiliser. Quand quelqu'un vient te dire qu'il t'aime, ok, ça c'est la nature de brebis. Mais laisse le temps chauffer et faire fondre le masque. Pour que ce qu'il dit, penser de toi, sentir pour toi, se révèle avec le temps. Non, ma soeur. Pour une histoire si importante que de vivre avec quelqu'un pendant des années, tu ne peux pas jouer ta vie avec 2-3 mois. Sous prétexte que il t'a offert un voyage de miel. C'est ce voyage de miel qui est en train de faire du mal à beaucoup de personnes. Lorsque nous, les prêtres, on aspire à être prêtre, lorsque on le partage, moi par exemple, quand j'ai senti l'appel d'être prêtre, que j'avais partagé à mon père spirituel, il m'a dit, hey, tu mens, quitte là. Amen. Il m'a dit, c'est pas vrai, quitte là. C'est 2 ans plus tard que le même qui m'a dit, c'est pas vrai, m'a dit après, ah c'est vrai. Et même là encore, quand tu sens toi-même que tu es appelé à être prêtre, il y a un autre passage qu'on appelle le séminaire, qui dure au minimum 7 ans, entre 7 et 9 ans. C'est vrai, c'est le temps de pouvoir apprendre, mais c'est le temps surtout de pouvoir discerner et voir ce que tu penses en toi est vrai. Car c'est toute ta vie qui est engagée. Il y a une chose là qu'on appelle dans le célibat. C'est dangereux. Donc prends le temps de voir si tu es vraiment appelé à ça. Le temps. Mesdames, on ne peut pas, je le crois, on ne peut pas dire à quelqu'un, quelle que soit la conviction qu'il nous porte en ce moment, laissez la prudence porter. Ce n'est pas moins de 5 à 6 mois minimum, voire plus si on n'a pas encore en soi la conviction. Le temps, laissez le temps au temps. Alléluia. On laisse le temps au temps pour discerner. Et pendant qu'on discerne, femmes, surtout vous, pendant qu'on discerne, il faut faire taire les sentiments qui sont en nous.
Il faut faire taire les sentiments. Même si tes dents sont remplies, tu sens que tes dents sont remplies de l'amour. Mais pour un bon discernement, il faut faire taire cela en toi. En ne lui montrant pas. En ne lui dévoilant pas dès maintenant ton amour. Sinon, c'est fini. Tu ne pourras plus discerner. Et lui, il sait que tu es amoureux de lui, amoureuse de lui. Il va jouer là-dessus. Il sait où appuyer. Amen. Femme, tu as le choix entre m'écouter et vivre longtemps et faire comme tu veux. Ça fait 15 ans. 15 ans. Et je pleure souvent quand je vois le couple se détruire, se faire du mal. C'est dur. Alors, je préfère maintenant vous dire ces choses-là pour qu'on n'ait pas après encore à faire retraite de guérison intérieure. Le recul veut dire faire pression sur son sentiment actuel et ne pas le révéler, le démontrer. Sinon, tu ne pourras plus être assez libre intérieurement pour vivre un vrai discernement. Amen. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de ne pas s'appeler tous les jours. Quand on est en discernement, on ne se parle pas comme si on est en couple. Ma soeur, il est juste en train de te draguer. Tu n'es pas encore en couple. Tu es aussi en train de voir si un jour vous pourrez être en couple. Alors, il faut se mortifier. S'appeler entre 2 à 3 fois par semaine. Pas tous les jours. Ce n'est pas ton mari. Monsieur, ce n'est pas ta femme. Le recul veut dire se faire violence. Si vous appelez tous les jours, vous allez gâcher le discernement. Car vous êtes déjà en couple. Quand on est en couple, c'est fini, on ne discerne plus. Ce que je dis là, je l'ai dit à beaucoup de mes enfants spirituels, mais il y a une qui vraiment l'a respecté scrupuleusement. Et je vais rendre grâce à Dieu pour sa vie. C'est possible. Ne pas s'appeler tous les jours, 2 à 3 fois par semaine, afin de voir ce qu'on ressent quand on ne l'appelle pas. Amen. Se voir une fois au maximum par semaine. Se voir une fois au maximum par semaine. Parce que, en se voyant tous les jours, je dis encore, ça met en cause ma liberté intérieure à prendre du recul pour bien voir. C'est un début, ça viendra. Le temps viendra où vous serez toujours ensemble, mais pas maintenant. C'est un début. Et prends le temps au début de bien voir de loin. On voit bien que quand on prend du recul. D'accord? Là, je vois mieux quand il prend du recul. Mais quand je suis proche de vous, je vois que c'est qu'elle là, pas ce qui est là-bas. Donc, se voir une fois par semaine. Et du coup, donc, c'est évident, ne pas poser de gestes bizarres. Frère, tu es en discernement. Donc, qu'est-ce que tu as à marcher avec lui ou elle, bras dessus, bras dessous? Ce n'est pas le moment. Encore moins à se parler amoureusement. Tu n'es pas encore amoureux ou amoureuse. Tu es en train de voir si c'est le cas. Du coup, ce n'est pas le lieu des messages bébé, chouchou, cœur. Ce n'est pas encore le moment. Désolé, hein. Désolé. Pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Femme, s'il t'envoie cela, c'est une technique masculine de t'envoyer des messages cœur. Ignore ça. Ignore ces autres messages-là. Écoute-moi, ignore ça. Tu sais quoi?
Ça peut arriver que des couples aient commencé vite et que ça dure. Ça peut arriver. Mais je dis, c'est imprudent et c'est rare. Je crois ceci. Ce que aussi, femme, ce qu'on a facilement, on s'en débarrasse facilement. Femme, tu as une crème. C'est un bijou et un trésor. Et un trésor là, ça ne se prend pas comme ça. Un trésor, on creuse pour l'avoir. Il faut que l'homme qui te veut creuse pour t'avoir. Une pierre, on prend comme ça, on ramasse une pierre là. Mais une pierre précieuse, on creuse. Donc, pour que tu accueilles son bisou, il faut que tu vois ce qui est derrière le bisou d'abord. Même pas par message le bisou. Pour que tu aies le temps de prendre le recul nécessaire pour pouvoir discerner. Amen. C'est lorsque ces précautions sont prises que maintenant, on peut rentrer en profondeur. Est-ce que je peux aller en profondeur? Je n'ai pas entendu. Amen. En fait, il faut connaître un minimum de la vie de la personne, de l'homme et de la femme. Et écoute-moi, le fait qu'ils te disent qu'ils t'aiment n'est pas un minimum. C'est encore rien. Toutes ces paroles ne sont encore rien. Tu ne sais rien de ces paroles. Mets-toi à l'idée que tu ne sais rien de ces paroles. Tu n'es pas la même mère, ni le même père. Donc en quoi est-ce que tu penses qu'il a raison tout de suite? Non. Va en profondeur. Tu as un voisin, touche-le, dis-lui, va en profondeur. Touche-le, dis-lui, va en profondeur. Il faut connaître la personne qui est en train de me draguer pour juger de la maturité et de la lucidité humaine et affective de la personne. Toi-même, il faut mesurer la maturité humaine et affective. Frères, sœurs, il ne faut pas prendre celle ou celui qui est là. Non. Je comprends, c'est vrai. Tu as fait 10 ans, 15 ans. Tu n'as pas eu de dragueur. Il y a un qui semble être là. Du coup, tu veux mettre la main sur lui vite fait. Ce n'est pas un bon plan. Ce n'est pas du tout un bon plan. Tu as déjà souffert à attendre. Mieux vaut bien attendre pour que celui qui vient là, eh bien, te fasse te réjouir d'avoir attendu. Si tu prends celui qui est là, tu vas souffrir davantage et tu vas comprendre ce que les gens veulent dire en disant que mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu vas comprendre ça, mais un peu tardivement. Alléluia. Il y a des hommes qui m'écoutent sur WhatsApp, Facebook, on dit, hey, le père est en train de gâter notre truc comme ça. J'ai gâté. Il faut mesurer la maturité et la lucidité et encore la véracité de ce que l'autre est en train de dire, de te dire. Il faut chercher à percevoir. En parlant, il faut parler beaucoup. Ce temps-là, c'est un temps où on parle beaucoup. Amen. C'est un temps, je dis, où on parle beaucoup. Voilà pourquoi il y a un élément à éviter. J'ai parlé de ne pas s'appeler plusieurs fois, 2 à 3 fois par semaine. Ne pas se voir, ne pas se bisouter au téléphone, encore moins physiquement. Pourquoi? Pour ne pas déjà que la chair prenne le dessus sur le processus qu'on est en train de faire à travers la fornication. Bim. C'est sorti. C'est sorti. C'est sorti.
La chasteté est requise. Père, où tu es en train de nous envoyer là? Écoutez, lorsque le sexe se mêle à la chose, d'accord? C'est fini. On ne pense plus au discernement. Parce qu'on est déjà dans le mariage. Car le sexe appartient aux mariés. Genèse 2, 24. Ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Genèse 2, 24. Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. L'homme laisse son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Pour s'attacher à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Il faut d'abord s'attacher avant d'être une seule chair. Est-ce que l'acte sexuel n'est pas ce lieu-là où concrètement cette seule chair se manifeste? Parlez. Dans l'acte sexuel là, est-ce que l'homme et la femme ne sont pas unis par une seule chair? Dans le noir, on ne sait pas où est l'homme ou la femme. Ils sont confondus, vrai ou faux? Eh bien, ils sont une seule chair, mais pour cela, il faut d'abord qu'ils soient attachés. La seule chair manifeste l'acte sexuel. Et c'est à sa femme. À sa femme. Et qu'est-ce qui manifeste qu'on est femme et homme? C'est quoi? C'est le mariage. Mais tu te maries sur quelle base? Sur quelle base tu t'unis à quelqu'un? Tu ne sais même pas qui il est, pas où il est passé. Tu ne sais même pas quels sont ses liens, ses blessures. Et tu prends le risque comme ça de t'offrir à la personne. C'est compliqué, frères et sœurs. Et quand ça, non seulement être chaste te préserve déjà, toi-même dans ta vie, mais surtout, être chaste te donne la possibilité, la lucidité de pouvoir discerner. Parce que quand deux personnes mettent dans leur vie le sexe, dès qu'ils se voient sexe, à quel moment vous parlez? Non, oui, bébé, c'est ça? Vous parlez de bébé? Vous ne parlez pas pour les bonnes choses. À quel moment tu prends le temps de voir ce qui va suivre? Je sais bien que des personnes pour qui, même pour les hommes d'église, alléluia, il y a des hommes d'église même qui ne croient même plus à la chasteté. Des hommes d'église, hein, tu comprends, non? Qui ne croient même plus à cela. Il y a une de mes filles spirituelles qui est venue un jour me voir toute outrée, qui dit qu'on lui a dit, un homme d'église lui a dit que, puisque elle a 35 ans et elle est encore vierge. C'est rarissime, hein? C'est rarissime, hein? C'est même désertique. C'est saharaïque. 35 ans, même plus. Elle est encore vierge parce qu'elle dit, elle veut attendre l'homme de sa vie. Elle avait croisé un homme d'église qui lui a dit, depuis quand on lui a dit qu'il faut être vierge pour se marier? Depuis, c'est écrit où? Ou bien, dans quelle homélie c'est sorti? La pauvre, elle paniquait. Eh bien, homme d'église et chers frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle le catéchisme de l'église catholique. Le catéchisme de l'église catholique qui dit ceci. À l'article 2353, l'article 2353 du catéchisme de l'église catholique, qui dépasse une homélie, qui dépasse un enseignement de prêtre, et qui dit l'enseignement officiel de l'église
catholiques qui disent ceci. D'abord, ça parle en général de la chasteté, ça dit l'importance, et ça, après, on donne des éléments qui sont contraires à la chasteté. Et au numéro 2353, il est dit ceci, que je vais commencer en ligne. La régie, c'est bon? Ok, c'est en ligne, en principe. La fornication est l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Bon, non, je n'ai rien à voir contre toi. C'est pas exprès. C'est pas que je te soupçonne. C'est juste comme ça. Faut que je viens de tourner. La fornication est l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. En outre, c'est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes. D'accord? Ce que l'Église catholique dit. Donc, si un homme d'église, quelle que soit son ecclésial et ecclésialité, dis-lui, l'enseignement catholique dit ceci, ça est là. Si ce jour-là, le cours là, tu as manqué, ça est là. Amen. Je crois ceci, frères et sœurs, je crois ceci. Il ne faut pas qu'on fasse de nos fragilités des normes. Je peux ne pas pouvoir vivre la chasteté, mais je n'ai pas le droit de trafiquer la parole de Dieu. Je peux ne pas arriver. Dans ce cas, on fait œuvre d'humilité. On dit à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas encore. Seigneur, aide-moi. Mais il ne faut pas t'excuser en trafiquant l'enseignement et la parole de Dieu. Non. Encore moins tromper les gens. Non. Que toi, tu n'y arrives pas. Que tu n'y crois pas. Ne donne pas le droit, ni à moi, ni à personne, de dire à quelqu'un que ce n'est pas vrai ceci ou cela. Et c'est ça qui fait partie de ce qu'on appelle les péchés contre l'Esprit Saint. Car lorsque on justifie notre péché, on se fait dans la grâce, c'est ça qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. C'est vrai, frère, aujourd'hui, c'est une chose qui a du mal à passer, la fornication. Ok, mais il faut qu'on fasse œuvre d'humilité pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce. Que de dire non, ce n'est pas possible. Ou bien ça n'existe pas. Soyons au moins vrais. À défaut de être forts, soyons au moins vrais. Alléluia. Et lorsque on met la chair devant, c'est fini, on ne peut plus discerner. Voilà pourquoi il faut se préserver dans le corps, dans les gestes, dans les paroles, pour avoir le temps de voir ce qui habite l'autre. En fait, il faut que la communication soit le fondement du discernement. Il te drague? Parlez. Parlez. Quand vous allez au restaurant, c'est pour parler. Quand vous allez prendre un pot, c'est pour parler. Quand vous voyez, c'est pour parler. Pour faire quoi? Pour percevoir ce qui est derrière ce qu'il dit. Et chercher à voir éventuellement quelles sont les blessures familiales ou les blessures de son histoire amoureuse. Un élément important. Notre histoire familiale, notre histoire amoureuse personnelle peut beaucoup jouer dans la suite du programme. Frères et sœurs, il y a des personnes qui rentrent dans d'autres relations avec beaucoup de blessures. Et ces blessures-là, si elles ne sont pas traitées et guéries, c'est ça, des répétitions. Des répétitions d'échecs et d'échecs, tant que ce n'est pas résolu. Et toi, qu'on drague, on parle de ta vie. Alors prends le temps de voir qu'est-ce que la personne a, qu'est-ce qu'elle porte en elle comme merveille.
mais aussi comme fragilité. Il faut que tu juges de cela. Et pour ça, vous devez parler de tous les sujets. Frères et sœurs, on n'est même pas encore arrivé à l'étape où tu as dit oui. Hein. Même pour ça, même pour dire oui à cette drague, comme je dis, à moins que tu veux juste un coup en passant. Si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Laisse tout ça tomber. Fais le coup et pars. Mais si tu veux vraiment vivre une vie matrimoniale, alors là, prends le temps de voir à qui tu as affaire. Parler. Et si la personne, l'un ou l'autre, n'est pas à mesure de pouvoir parler de tous les sujets, ce n'est pas la peine de t'embêter. Amen. Tu as le droit de savoir ce qui s'est passé dans ses relations passées. Tu as le droit de savoir. Et si lui, il estime que c'est sa chasse gardée, frère et sœur, gagne temps. Gagne temps. S'il estime qu'il ne peut pas te parler de comment c'est fini avec son ex, prends tes clics, tes claques, va voir ailleurs. Il n'est pas encore prêt à faire du sérieux. Parce que la personne avec qui on voudra partager toute ma vie, toute sa vie, il faut que la vérité soit au cœur, là maintenant. Si tu négliges un truc aujourd'hui, et beaucoup de personnes ont négligé beaucoup de choses qui les rattrapaient plus tard. Il y a des éléments qu'on néglige aujourd'hui qui nous rattrapent plus tard. Je parle d'expérience. Il y en a il y a des prêtres qui ont 50 ans. Ils sont plus que moi dans les expériences. Mais en 15 ans, ce que j'ai vu, je dis que l'échec dans 5 ans est déjà présent dans la vie actuelle. Une chose qu'on a vue, mais on a dit, ça va aller. Ça va aller. Mais le ça va aller là, ça va aller comment? Il faut le traiter de la base. Et je veux dire merci à Dieu pour ce couple-là dont j'ai parlé qui a suivi un enseignement efficace. Parce que en parlant, en se côtoyant, ils ont vu des blessures des uns et des autres. Ils ont pris le temps de travailler cela ensemble. De travailler cela ensemble. De voir que l'un et l'autre a conscience de ses blessures, de ses problèmes, et qu'il est disposé à travailler avec la personne pour aller au-delà et guérir. Une telle personne, on peut s'engager avec elle. Alléluia. Écoute, si tu parles avec quelqu'un de sa vie passée, ses relations passées, et si ce monsieur ou cette femme, écoute-moi très bien, si il a toujours eu raison dans tous les échecs amoureux qu'il y a eu, s'il a toujours eu raison, cherche-toi. D'accord? Ça veut dire que toi, toute ta vie là, tu auras tort. Un tel homme, on ne peut pas discuter. On ne peut pas échanger. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Un homme qui reconnaît ses torts, voici un homme fiable. Non seulement ses torts, il les reconnaît et on sent qu'il veut travailler à cela. Un tel homme, quand on entend, quand on voit, on sait que celui-là, on peut cheminer avec lui. Alléluia. Bon, ça peut arriver que quelqu'un, homme ou femme, ça peut arriver qu'on ait toujours raison. Dans ces cas, ton nom, il faut qu'on le change. On t'appellera Ange. Séraphin, Séraphine. Alléluia. Que vous parliez de tout. Quel est son positionnement par rapport à la soumission? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de la soumission? Il faut que vous en parliez.
Si c'est un homme qui pense que nous sommes dans une phallocratie, c'est-à-dire que c'est l'homme. Quand j'ai parlé, Hey. Car ce n'est pas ça que dit l'Église, hein, ou la Bible. La soumission ne veut pas dire que l'homme a toujours raison. Ou que l'homme doit toujours trancher en sa faveur. Un homme qui tranche toujours en sa faveur est dangereux et en danger. Et vice-versa. La soumission veut dire l'équilibre. Une soumission, c'est l'équilibre. On doit parler de quelle est ma conception de la fidélité. Que penses-tu de cela? Amen. Écoute-le très bien. Femme, écoute-le très bien. S'il commence par bégayer. Quoi, c'est quand? J'arrive, hein. Je vais faire pipi. J'arrive. Pipi là. Tu reviens. Tu reviens jamais. Écoutez, il y a une dame que j'écoutais il y a longtemps, dans un autre pays, pas ici, qui parle avec son dragueur, d'accord? Et elle ose dire à son dragueur, moi je sais que les hommes là, vous les hommes là, vous n'êtes pas fidèles, mais bon, si tu es fait là, pas que je sache. C'est-à-dire, tu appelles un voleur, puis tu lui dis, tiens mon argent, il faut garder. Alléluia. Non. Et le gars lui dit, oh, toi vraiment tu es une femme ouverte d'esprit. Mais tu m'étonnes qu'elle est ouverte d'esprit. Genre, tu m'arranges. Il faut parler de votre rapport à l'argent. Il faut parler de vos projets. Est-ce un homme de projet? Il y a des personnes qui n'ont aucun projet. Amen. Il y a des couples aujourd'hui que je connais. Ça fait 10 ans, le monsieur, il a un seul projet. Le vendredi, sortir pour aller boire avec ses amis. Son seul projet. Sortir le week-end. Il ne sort jamais. Il sort tous les week-ends. À son projet. Là où on construit, là, lui, il ne connaît pas ça. Là où on investit, là, lui, il ne connaît pas ça. Dès l'instant, il faut... Et là, c'était visible au départ. Il faut en parler dès le départ. Alléluia. Le rapport aux enfants, c'est comment? Il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y en a aussi qui ne veulent pas se marier. Tu es chrétienne, tu es chrétien. Et l'autre te dit clairement, moi, le mariage ne m'intéresse pas. Dis-moi, tu fais quoi encore à manger poulet braisé avec lui? Ou elle? Le gars dit, lui, le mariage, là, ça ne l'intéresse pas. Tu fais quoi à manger poulet avec... C'est-à-dire, tu as pris un coup, non? De poulet. Tu mets dans ta bouche. Il dit, mariage, ça ne m'intéresse pas. Votre poulet, faut partir. Dépose le poulet, faut partir. Laisse ce coup là même là, laisse ce coup. Son rapport au sexe, il faut en parler. En fait, frères et sœurs, il faut parler de toutes ces choses-là pour percevoir plus ou moins ce que porte la personne. Laisse le poulet braisé là en paix. Écoutez, laisse ton transport là. Oui, c'est vrai, il peut ton transport, j'ai compris. Mais écoute, ce transport-là, quand tu as dit oui là, c'est fini. Il ne va plus te payer ton transport. Et quand tu as écouté tout cela, avec une oreille spirituelle, en le partageant avec un père ou une mère spirituelle, pour voir ce que l'autre en pense, c'est lorsque tu auras eu une certaine quiétude intérieure. Et tout ça, ça prend du temps, hein? Ça prend au moins 5 ou 6 mois. Tout ça. Parce que il dit, ou elle dit une chose aujourd'hui, il se peut que demain encore, elle dise autre chose. Voilà pourquoi, voilà une technique aux femmes. La même question là, pose-la 2 fois, 3 fois. Tu vas voir, il se peut que la réponse change à chaque fois. Tu as combien de copines? 4. Après 2 mois. Et j'ai dit, tu as combien de copines? 3.
Tu dis rien, il faut noter. Un jour encore. Quelle copine? 2. Tu as eu 4 ou 3 ou 2. Tu comprends? Et c'est lorsque tout ça, tu sens une cohérence. Et plus la personne parle, l'homme ou la femme parle, plus tu sens que ton être intérieur sent de la vérité dans ce qu'il dit, de la cohérence. Tu sens de la sincérité. Et tu sens que l'amour en toi est en train de grandir. Tu sens que c'est fluide. Tu commences à sentir des choses en toi. Tu vois? Il y a ce que tu entends, il y a ce que tu ressens. Et quand c'est si régulier, tu as dit au gars ou à la go, 2 ou 3 fois on s'appelle. Il dit ok, il respecte. Que moi, il veut être chaste, il respecte. Je veux pas il respecte. Et tu sens qu'il respecte fluidement. Il y a de fortes chances qu'il soit un bon, elle soit une bonne. C'est là que, après 4 ou 6 mois, tu dis oui. Mais c'est un oui que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas encore mariés. Deuxième étape, c'est que le père Etienne là, ils vont le lapider à la sortie d'ici là. Et Anne, il n'y a pas un gros bras, pardon, Soro, faut m'attendre Soro, pardon, à cause de Dieu. Quelqu'un dit Colombo, c'est Internet. Oui. Il faut avoir un esprit colombique. Donne de Colombo. Femme, il faut qu'on te cherche. D'où l'expression chercher femme. Il faut qu'on te cherche. Non. Non. Vous êtes des pierres précieuses. Oui. Deuxième étape du discernement. Là, tu as dit oui, non? Amen. Maintenant, on peut s'appeler tous les jours. Maintenant. Car tu as quand même perçu quelque chose. Maintenant, on peut s'appeler tous les jours. Maintenant, on peut librement se dire « je t'aime ». Maintenant, on peut librement s'envoyer le cœur. Matin, midi, soir. Matin, tu te réveilles, tu bailles même en envoyant un SMS. Comment tu as dormi? C'est le moment. À midi, message. Tu manges quoi? Je mange du riz. Ah, il y a quoi? Non, c'est graine. Il y a quoi dedans? Viande. Quelle viande? Voilà, c'est le moment. Voilà. Le soir, bébé, tu dors? Oui, je dors. C'est là qu'on, voilà, ça c'est le moment où tu peux te lâcher. Mais la seule chose qu'on ne lâche pas encore, de quoi? C'est quoi qu'on ne lâche pas encore? On ne lâche pas l'abstinence sexuelle. On n'est pas encore marié. Car ce n'est que le deuxième niveau du discernement. Ça veut dire que les choses dites déjà à la base, on continue encore à parler. D'accord? À parler, et maintenant on rentre dans un processus où on peut maintenant prier ensemble, se confier l'un à l'autre, prier pour nos projets, prier pour ceci, prier pour nous. On met le spirituel, on va ensemble à la messe, on va ensemble aux prières, on fait les choses ensemble. On développe ce que déjà on a acquis à la base. Amen. Et nos rencontres sont encore approfondies. Nos échanges sont approfondis. On pense au projet, ce qu'on pourra faire. On continue, on fait comme si on est ensemble, sauf le sexe. En fait, frères et sœurs, ça peut arriver le sexe. Ça peut arriver, mais par accident. Parce qu'on l'a prévu. Ça peut arriver. Mais là, frères et sœurs, au départ, on voulait. C'est juste qu'on n'a pas pu. Mais quand c'est arrivé, on se lève et on continue de se battre pour continuer le processus. C'est différent de « je ne veux pas ». Quoi? Non, c'est gâté. C'est fini. C'est gâté, c'est ça? Frères et sœurs internautes,
C'est gâté ici. Non, c'est possible. Tu as croqué un peu. Pardon, mets le reste au frigo. Pardon. Mets au frigo le reste là, s'il te plaît. Hein? Non, non. L'idéal n'est pas d'essayer. Amen. L'idéal, c'est de faire le maximum, de faire tout pour ça. Mais je parle pour ne pas que les gens, les uns les autres, se rendent coupables si ça arrivait. Si ça arrive, écoute, lève-toi et continue le chemin. C'est ça que je veux dire. Dieu n'est pas non plus un Dieu puriste pour dire non, oh, c'est arrivé, c'est fini. Pas. Non. Dieu nous aime, il nous fortifie, il nous conduit. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas non plus aussi que vous qui êtes en ce moment en couple, pour qui, bon, c'est réglé déjà, il ne faut pas que vous vous dites que non, je ne suis pas, non. Dieu nous comprend, il nous prend là où on en est. Amen. Amen. Pardon, à cause de Dieu. Il ne faut pas quitter ici. Allez voir ton homme avec qui tu es ensemble depuis 15 ans pour lui dire, bébé, aujourd'hui là, on va vivre chaste. Il n'y a pas place ici, hein. Il n'y a pas place ici. Je te dis en même temps, nos chambres sont occupées. Il n'y a pas place ici. Alléluia. On a que 4 chambres ici. Si tu as un cousin, il faut l'appeler en même temps avant de faire ça. Amen. Non, frères et sœurs. On mettra à mal votre couple, mais au moins, on va prier. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer trop vite. Quelquefois, les femmes là, vous voulez aller habiter avec votre homme, tu communiais tranquillement avant. Et tu laisses un homme venir couper ta vie avec Dieu. Et tu l'as cru quand il t'a dit, non, viens, et dans 6 mois, je vais faire coco. En fait, le 6 mois là, il voulait dire 6 ans. C'est juste qu'il a un lapsus. 16 ans, il voulait dire, il a dit moi. 16 ans, il voulait dire. C'est 6 ans, il voulait dire, juste coco. Donc, si en 6 ans pour coco, maintenant, et d'autres maintenant. Pourquoi on met à mal? Et là, c'est tout courant. On n'a aucun problème à mettre à mal notre relation avec le Seigneur à cause d'un être humain qui peut nous laisser à tout moment. Encore moins les personnes, les femmes qui laissent leur foi chrétienne pour aller être dans d'autres foi. Il dit non, on peut changer de religion, mais il faut le faire par conviction intérieure. Tu as reçu une lumière intérieure. Je connais quelqu'un qui est en train de dire, ah, oui, mais est-ce que le Dieu des chrétiens et puis le Dieu des musulmans, c'est pas la même chose? Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Excuse-moi. Quand tu as fait une rencontre sérieuse avec le Christ Jésus, ce langage-là, tu ne peux pas les tenir. Pour quel homme même? Pour quel homme? Pour quel homme? Et on laisse notre foi pour aller habiter en concubinage avec les gens de manière chronique. Tu as cru le gars là, tu l'as cru. Alléluia. Et c'est lorsque, et ça à cette étape-là, deuxième niveau, ça dure au moins 1 an. Il faut au moins 1 an pour que vous puissiez confirmer ce que tu as ressenti à la première étape du discernement. Au moins 1 an. Pour continuer à laisser Dieu être au cœur de la relation. Voilà. Mais écoute, si vous pouvez vous dire bébé, chéri, tout cela, vous n'arriverez pas à vivre une vie chaste si vous êtes dans un endroit qui s'y prête. Donc il faut éviter des endroits qui peuvent vous amener à faire autre chose que de dire bébé. Sinon vous allez faire un bébé là même. Alléluia. Bébé, ça se dit seulement. Ça se fait que dans le couple. Et comme le temps passe, je vais. Et quand on a fait 1 année et que on continue de ressentir la vérité chez l'autre, de ressentir la fluidité chez l'autre, de sentir la maturité chez l'autre, parce qu'on prie ensemble, on a des projets ensemble, on se respecte mutuellement, on s'aide mutuellement, d'accord?
On s'aide mutuellement. Et voici l'un des points importants du discernement. Savoir si l'autre et moi, nous sommes des âmes sœurs. Parce que, frères et sœurs, je crois que Tobie a raison. Tobie 6, 13 à 18. Je crois qu'il y a aussi une affaire d'âme sœur. Parce que, frères et sœurs, quand on parle avec l'autre, quand on échange, on se rend compte qu'il y a des choses en l'autre qui peuvent ne pas être mauvais en soi, mais qui peuvent ne pas me correspondre. Amen. Quand on parle avec quelqu'un, il peut être bien en soi, mais des choses en lui qui peuvent ne pas me correspondre moi, mais qui peuvent correspondre à d'autres personnes. C'est là qu'on parle d'âme sœur. Et l'une des preuves de cela, on va voir. On va lire ça. Écoutez très bien ce que dit Tobias. Tobias 6, 13 à 18. Et il ajouta, tu es en droit de l'épouser. Écoute-moi, frère, je vais dès ce soir parler à la jeune fille, à son père, pour que nous te l'obtenions comme fiancée. Et quand nous reviendrons de Raguès, nous ferons ses noces. C'est Tobie 6. Continue. Je sais que Raguel ne peut absolument pas te la refuser, ni la fiancer à un autre, car il encourait la mort selon le verdict du livre de Moïse. Du moment qu'il saurait qu'il te revient en priorité d'obtenir sa fille en mariage. Ainsi donc, écoute-moi, frère, nous allons dès ce soir parler de la jeune fille et la demander pour toi en mariage. Et quand nous reviendrons de Raguès, nous la prendrons et l'amènerons avec nous dans ta maison. Alors, excuse-moi, soit c'est pas Tobie 6 que tu lis, soit laisse-moi trouver le passage. Mon père, c'est Tobie 6. Donne-moi juste un peu de temps. Comment? 14, ok. 14 alors, vas-y. Voilà, 14. Tobias répond. Alors Raphaël, Azarias, mon frère, j'ai entendu dire qu'elle a déjà été donnée 7 fois en mariage et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces. C'est ça. Oui, c'est ça. Yako, tu as compris maintenant, non? La nuit même où il entrait auprès d'elle, il mourait. Il mourait. Elle a eu 7 maris, les 7 sont morts en des noces, ok? Continue. J'ai entendu dire par certains que c'était un démon qui les tuait. Si bien qu'à présent j'ai peur. Il peut avoir des problèmes. Amen. Elle a un esprit de nuit. C'est parce qu'il a côtoyé qu'il a su. Amen. Je reprends. Sarah avait un esprit de nuit. C'est parce que Tobias l'a côtoyé qu'il a su. D'accord? Il a pris du temps qu'il a su. Ceux qui viennent vers nous peuvent avoir des soucis. Conscients ou inconscients. Tu les sauras que si tu les côtoies pour voir, pour percevoir. D'où l'importance. Vas-y, continue. Elle, il ne lui fait pas de mal. Mais dès que quelqu'un veut s'approcher d'elle, il le tue. Va au 16 maintenant, 16, c'est bon. Raphaël lui dit, as-tu oublié les instructions de ton père? Comment
il t'a ordonné de prendre une femme de la maison de ton père. Allons, écoute-moi, frère. Ne te tracasse pas pour ce démon et épouse-la. Je sais, tu seras entré dans la chambre des noces. Prends un morceau de foie, du poisson ainsi que le cœur. Alors, on va s'arrêter là, comme le temps est en train de passer. Sarah a eu 7 maris, les 7 ont été tués par un démon, d'accord? Et Tobias veut l'épouser. Mais il apprend que, en fait, s'il l'épouse, il va mourir. Alors, l'archange va le rassurer en disant, écoute, n'aie pas peur de la prendre pour femme, car c'est elle-là, que Dieu l'a réservée pour lui depuis toujours. D'accord? Comme pour dire que c'est son âme sœur. C'est son âme sœur. D'accord? Moi, je crois que ça existe des âmes sœurs. Il y a des choses qui peuvent être, qui correspondre à d'autres, mais qui pour toi peuvent correspondre. Il y a une connexion de vous. Et lorsqu'on est âme sœur, pas de sœur, Dieu nous utilise pour faire du bien à l'autre. D'où encore l'important de se parler. En se parlant, on découvre les problèmes les uns les autres. Et ensemble, on peut les traiter. C'est Tobias qui a permis à Sarah d'être délivrée de l'esprit de nuit qui était un problème. Un monsieur peut avoir de graves blessures. Mais toi, en l'écoutant, tu peux voir ces blessures-là et vous pouvez ensemble les traiter. Car ce monsieur, tant qu'il ne guérit pas des blessures intérieures, il n'aura pas une vie maritale stable. Il ira de changement en changement parce qu'il est blessé. Parce que sa conception aussi du mariage a été blessée. Si son père, par exemple, a été un père violent, il se peut que ce monsieur garde en lui cette mentalité d'homme qui doit dominer. Il faut qu'une femme lui dise, Coco, tu es beau gosse, hein? Ta lèvre rose, hein? Tu as quoi? Tablette. Mais écoute-moi très bien. Ton genre là, je ne fais rien avec ça. Ok? Oh, ce gars-là, aucune femme lui a déjà dit ça. Il peut pas, il veut laisser, mais ça ne laisse pas. Non, tout ne laisse pas. Hein. Dis à José que tout ne laisse pas. Il veut laisser, il ne la laisse pas. Et maintenant, il l'a accroché. Ah, mais on va parler. Attends. Et dans ça, maintenant, toi, femme, maintenant, tu fais un travail propre avec lui. Tu le brosses, tu le laves maintenant. Et puis il change un peu. Ça manquait à Adam. Papa Adam a manqué ça. Dès que Adam a vu Ève, il dit wow! Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Je dis, allons-y. Il est mélangé. Il n'a pas appris à la connaître en profondeur pour voir ses problèmes, pour pouvoir ensemble les traiter. Voilà pourquoi quand la belle dame allait prendre le fruit, elle a mangé. Il dit, tiens, sans réfléchir, puisque lui-même fut contaminé par ce problème, il a pris, il a mangé ça, alors que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Mais il a oublié ça. Quand tu ne discernes pas, tu oublies les paroles de Dieu. Quand tu ne discernes pas, tu oublies les précautions que Dieu te donne à la base. Et quand tu oublies ces précautions-là, tu es foutu. Alléluia. Amen. Et quand un an passe, que c'est fluide, là maintenant, tu dis oui encore à le marier. On appelle ça maintenant les fiançailles. C'est là que les hommes cherchent les bons ken, les restaurants. Bon, ça c'est les blancs là-bas. Les noirs, nous, on va ça. Nous c'est foutu, on prend pour chaussons. Ce sont les blancs, ils font ça. Ils cherchent un restaurant, piscine. Et pendant qu'on mange, on entend la musique derrière. Et puis il se met à genoux. Ah, c'est blanc. Noir. Noir fait ça. Baoulé. Baoulé. Du coup. Adjoye. C'est comment? Les soros là. C'est fiançailles. Il se met à genoux comme ça.
C'est chic, hein, les blancs en France. Allez en France. Ça, c'est le deuxième oui, qui n'est pas encore le mariage. Parce que quand maintenant, tu as dit oui à le marier, alors maintenant, on peut commencer le processus du mariage. On part rencontrer, on va dans une paroisse et on s'inscrit pour se préparer maintenant au mariage. Et c'est au mariage, là encore, tu continues de regarder. Tu n'es pas encore marié. Alléluia. Amen. Et c'est lorsque, devant le prêtre, tu dis ce oui-là, que c'est le dernier oui. Et que là maintenant, il n'y a plus de restrictions. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez. Tu auras pris le temps. Alléluia. Tu auras pris le temps. Alors, il y a des parties que j'ai loupées, que je laisse parce que le temps passe, mais je pense que tu as entendu l'essentiel. Ne te précipite pas. Prends du recul et parlez-vous. Mais si vous êtes là, ou pas là, si vous n'êtes pas encore marié, s'il y a encore des chances de rattraper votre chasteté, rattrapez cela. En fait, vous vivrez toute votre vie dans ça. Donc pourquoi pas prendre du temps pour se préparer à cela? Moi, je crois que les couples qui se découvrent le jour du mariage n'ont pas la même, je crois, pas la même saveur de rencontre sexuelle que ceux pour qui ce n'est qu'une formalité. Ils l'ont fait hier déjà. Ils l'ont fait hier, avant d'aller devant l'église. Donc, c'est quoi qui change? C'est la même chose là. Mais lorsque tu découvres le jour du mariage, le corps de l'autre, oui, vous direz, oui, mais... C'est ça, non? Je vous vois. J'ai dit, oui. Oui, mais, écoutez, voilà pourquoi la seule chose sexuellement dont on doit être sûr, c'est est-ce que l'un et l'autre fonctionnent. Et ça, c'est un médecin qui peut le dire, pas toi. C'est un médecin. J'ai dit à ce couple-là d'aller voir un médecin pour confirmer que ça va. Amen. Ça va. Maintenant, la compétence là, ça c'est au fur et à mesure. C'est cela que Dieu a dit à Adam, il te ferait une aide. C'est là aussi. Alléluia. Ça c'est... Tu peux rien y faire. Ne dis pas que comme les gars là, il faut goûter. C'est attaqué. C'est de façon ton... Hein? Non. Ça sont des arguments farfelus, charnels, juste pour avoir bonne conscience. Écoutez, si vraiment le Seigneur sait que vous deux êtes faits pour être ensemble, c'est que vous pouvez vous emboîter sans problème. Il faut maintenant qu'il y ait du temps, c'est normal. Du temps pour se connaître physiquement, pour s'emboîter. Si c'est d'accord, il faut dire Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que si vous cheminez comme ça, nous aurons moins de problèmes, et vous, et moi. Je passe aujourd'hui, il y a des moments où je passe un temps fou à régler des problèmes de couple parce que la base a été faussée. Ne force pas ta base. Il y a des choses que moi, personnellement, je ne vais plus accepter. Pour lesquelles je vais vraiment être plus rigoureux avec le couple, pour eux-mêmes leur bien. Je t'en supplie, ne néglige pas ton cheminement amoureux. Ne néglige pas cela. Si tu as pris un faux départ, tu peux te rattraper. Que Dieu vous bénisse pour cela. On va se mettre debout.